Bienvenue à Mille et une cultures, votre émission sur la diversité culturelle. Une autre émission où on voyage. Cette fois-ci, on vous amène au Mali, rencontrer Karim Djinko, un Afro-Canadien qui dirige la radio Mikado FM, la radio onusienne, une radio qui a été créée avec la MINUSMA. Alors, Karim Djinko, qui cumule plus de 20 ans d'expérience en gestion et développement des médias, en journalisme et communication, et qui a travaillé pour différents médias au Canada et en Afrique de l'Ouest. Karim Djinko a aussi plus de 11 ans d'expérience avec Radio-Canada. Et la question que je me pose, Karim, bonjour d'abord. Bonjour Adi. Voilà, alors Karim, la question qui me trotte à l'esprit depuis que j'ai appris ton move au Mali, c'est pourquoi on te voyait avec une trajectoire déjà définie avec Radio-Canada. Qu'est-ce qui a expliqué ce virage onusien? Disons que c'est l'occasion qui fait le larron, mais c'est surtout une volonté longtemps partagée, justement de partager mon expérience acquise ailleurs, notamment au Canada, en Afrique. J'ai déjà été journaliste aussi en Côte d'Ivoire quand j'étais très jeune, et je sais le besoin, immense besoin justement en formation, et donc j'avais voulu partager cette expérience acquise au Canada notamment, et j'ai décidé de rejoindre une aventure qui est une aventure professionnelle, mais qui est aussi une aventure humaine. C'était le lancement de cette radio de la mission, lancée par la mission des Nations Unies au Mali, pour accompagner le processus de stabilisation de ce pays qui est en crise. D'accord. Canadien né en Côte d'Ivoire, donc comme vous l'avez dit, vous avez travaillé en Côte d'Ivoire comme journaliste. Vous êtes père de 3 enfants. Vous avez fait des études en littérature à Ouagadougou et des études en journalisme à l'Université de Montréal. Aujourd'hui, vous êtes à cheval entre le Mali et le Canada. Votre famille est à Toronto. Ça ne doit pas être évident non plus de vivre ça, j'imagine. Non, c'est pas évident parce que on a le cœur un peu éparpillé, en l'occurrence entre l'Afrique et le Canada où mes enfants vivent. Et donc, je travaille ici au Mali, mais je rentre aux 8 semaines, pour à peu près 3 semaines à 1 mois pour passer du temps avec la famille. C'est beaucoup de voyages, c'est des adaptations de façon permanente, mais le sacrifice en vaut la peine et je pense que mes enfants, ils comprennent ça. Ils comprennent pourquoi papa fait ces longs voyages parce qu'il a un travail à faire et qui, visiblement, est nécessaire. OK. Parlons du travail de papa, justement, Mikado FM, que vous avez contribué à créer. Qu'est-ce que c'est? Comment c'est né? C'est quoi la structure que vous dirigez actuellement au Mali? Alors, la radio a été lancée pendant, du moins dans la foulée de l'installation de la mission des Nations Unies dans ce pays pour aider à le pacifier. La communication, l'information a été essentielle. Donc, on est au Mali, un pays où le taux d'analphabétisme est relativement élevé et où la radio est un véritable moyen de communication qui aujourd'hui encore est le plus populaire. Donc, il y avait un besoin d'abord d'informer les populations par rapport aux grands enjeux du pays parce que l'information est un droit. Mais aussi, pour régler des problèmes, il faut les documenter les préoccupations des populations. Il faut leur permettre d'exprimer leurs préoccupations à travers justement les reportages qu'on fait, mais on leur donne accès aussi à la parole à travers des émissions d'affaires publiques. Et donc, c'était essentiel de créer ces 2 pôles de communication. Alors, l'idée de cette radio est née, disons, c'est pas la première fois qu'une mission des Nations Unies lance une radio. Vous connaissez peut-être Okapi au Congo qui est devenu une institution. Quand le besoin de communication est essentiel, surtout dans un contexte d'oralité, la radio a 2 fois plus d'importance. C'est principalement la raison pour laquelle la radio a été créée. Et on agit également sur les causes du conflit. Il y a souvent méconnaissance des uns et des autres, des réalités du nord au sud. Donc, en créant ce média-là qui permet aux populations de se parler, de comprendre les préoccupations des uns et des autres, disons que ça fait un creuset.
D'accord. Ça prend quand même une bonne expertise, pas juste en communication. Donc, il y a tout un aspect sociologique qui sous-tend donc votre action. Puis, vous devez souvent marcher sur des œufs, j'imagine, au niveau des sujets, des personnes qui travaillent avec vous. Est-ce que c'est une réalité? Puis, comment tu gères tout ça? Je suis bien curieuse de savoir. Mhm, On applique les standards déontologiques du métier de journaliste. mhm, Du métier de journaliste, donc on vérifie l'information, on s'assure de la vérifier 2 fois plutôt qu'une, mhm. surtout dans un contexte pareil. Nos journalistes savent, disons, le flair pour éviter de certains sujets, oui, peuvent être sujets à caution. Mhm. Euh, donc, c'est une équipe multiculturelle. Hein. On a essentiellement de Maliens, mais également une équipe internationale. On retrouve un peu les gens venant de tous les pays. Mhm, Et je pense que les Nations Unies, c'est une valeur aussi, le respect de la diversité. Donc, c'est inscrit justement dans les gènes de ceux mhm. qui y travaillent. Donc, respecter, disons, les particularités, mais également, il y a un respect de la diversité, un respect de certaines orientations d'opinion aussi. Euh, mais sinon, proprement parlé, en tant que tel, en termes de production, ben, on Mhm. applique les standards en termes de journalisme, en termes déontologiques, en fait. Donc, c'est pas différent du travail qu'on fait à De ce qu'on Radio-Canada fait, ou voilà. dans un autre pays. OK, C'est la seule façon de s'en sortir. OK. Mais recrutement local, j'imagine, donc vous recrutez les Recrutement local. journaux, les journalistes sur place, hein. Puis les sujets traités, c'est tout en rapport avec le conflit ou est-ce qu'on peut avoir une idée de vos chroniques, des programmes, du programme un peu? Mhm, Alors, c'est une radio de service public, une radio généraliste. mhm, Donc, on fait l'information, des sujets, des émissions d'affaires publiques, du divertissement, de la musique, parce que c'est un pays où la culture est très, très riche. mhm, Donc, on a des journaux, des radiojournaux, on a des débats au quotidien, on a des émissions d'affaires publiques. On a des émissions thématiques aussi, par exemple, une émission qui est consacrée aux femmes, mhm, parce que c'est important. On a des émissions qui sont consacrées à la vérification de l'information, parce que oui, au Mali aussi, on vérifie l'information. mhm, Du moins, on a senti le besoin d'avoir une émission de ce genre, parce que les fausses nouvelles, c'est partout. mhm, Et la particularité, on émet principalement en français, mais on émet aussi on produit également dans les langues locales, d'accord. précisément dans 5-7 langues locales, pour Mhm, être sûr justement d'être compris par une grande partie de la population, les langues majoritairement parlées au Mali. Et c'est important cet aspect-là parce que ils ont droit de savoir ce qui se passe dans leur pays, ils ont mhm. le droit de s'exprimer, et c'est important pour nous justement d'utiliser leur langue, et ça leur permet justement d'être là en fait et de sentir que leur voix compte. D'accord. Une équipe de 40 personnes, puis vous êtes aussi impliqué dans la sensibilisation contre la COVID-19, hein. J'ai vu un article des Nations Unies qui soulignait le travail qui a été fait par cette équipe hein, au niveau du fact-checking. C'est ça? Mhm. Absolument. Disons on n'a pas chômé enfin, on ne chôme pas pendant la pandémie parce Ouais. que il y a beaucoup de fausses informations à débusquer. On Mhm. a aussi une émission en fait consacrée à la santé et qui Mhm. a été dont l'importance on va dire, a doublé quasiment parce que c'était là qu'on allait chercher les populations, les auditeurs allaient chercher la Mhm. bonne information à propos de la pandémie. On recevait également des spécialistes, bien sûr, mais on faisait beaucoup de messages de sensibilisation pour s'assurer que les gestes barrières, en fait, font partie de la vie de la D'accord. population. Mhm. Pour revenir à la mission première de Mikado, donc de maintien, un peu participer au maintien de la paix au Mali, dans le contexte actuel, euh, est-ce que c'est un stress de vivre ça? Est-ce que vous êtes en zone de conflit? Est-ce que vous allez dans les zones de combat actuellement? Disons, la radio est basée à Bamako. On a Mhm, on a 2 antennes régionales à Mopti et à Gao.
Ça ne dira pas grand-chose à la plupart des Québécois qui nous écoutent, mais c'est dans le centre et le nord du pays. On a des correspondants dans les principales villes du pays qui nous font remonter évidemment l'information. On s'assure justement de règles de sécurité. On n'envoie pas nos journalistes à Canossa. On s'assure de règles de sécurité quand il faut aller en reportage sur le terrain. Je touche du bois, pour le moment, on n'a jamais eu de problème à ce niveau. Et parce qu'on sait aussi que le travail est essentiel. C'est sûr qu'il est stressant parfois, souvent d'ailleurs, mais c'est un travail essentiel et les journalistes de la salle de rédaction mesurent l'importance de leur travail au quotidien. Dans un contexte justement de crise, l'information, ça devient 2 fois, 3 fois plus important. Donc, ils mesurent l'importance et au quotidien, ils font tout justement pour apporter aux populations ce dont elles ont besoin. Un travail important, Karim, on va y revenir, mais en attendant, on va rejoindre notre chroniqueuse culture, tendance et mode, Myriam Matondo. Myriam, on dit quoi? Le 22 avril, c'est le jour de la Terre. La campagne du jour de la Terre 2021 aura pour thème « Prenons soin de la planète » tel que l'a dévoilé le 7 avril la branche canadienne de l'organisation du même nom. L'organisation Jour de la Terre qui prône la célébration de la Terre par l'action en propose plusieurs sur son site à faire à la maison ou au sein de la communauté, invitant ainsi chacun à faire sa part pour la préservation de notre Terre. C'est l'Assemblée générale de l'ONU qui désigne le 22 avril Journée internationale de la Terre nourricière par une résolution adoptée en 2009 seulement, même si, dès les années 70, s'amorce une prise de conscience mondiale de l'interdépendance entre les personnes, les autres êtres vivants et notre planète. Donc, pour avoir plus d'informations, vous pouvez visiter le site jourdelaterre.ca et y trouver des activités, notamment un concours pour les jeunes de 14 à 30 ans qui s'impliquent en environnement. Plus près de chez nous, le mouvement Laval en transition est aussi une bonne référence pour s'impliquer écologiquement. Le 21 avril est la journée mondiale de la créativité et de l'innovation. C'est une bonne occasion d'initier nos jeunes aux activités créatives et de réflexion. Par exemple, le musée Armand-Frappier est un bon endroit pour sensibiliser les jeunes un peu et susciter leur goût de la recherche, par exemple. Dans la même lancée, encourageons également les jeunes filles à s'intéresser aux technologies de l'information et de la communication à l'occasion de la journée des jeunes filles dans le secteur des TIC qui est soulignée tous les 4e jeudis du mois d'avril et sera cette année soulignée le 22 avril. Établie depuis 2011 et célébrée dans une centaine de pays autour du monde, cette initiative valorise les jeunes filles et les jeunes femmes et les encourage à poursuivre des études et des carrières dans le secteur de la technologie à travers des formations en codage, par exemple, en développement d'applications mobiles et en informatique. L'objectif de la célébration est d'assurer l'égalité entre hommes et femmes et permettre aux jeunes filles et aux jeunes femmes d'être de puissants agents de changement dans un secteur où les hommes se trouvent en majorité. Les femmes restent donc peu représentées dans les disciplines dites de la 4e révolution industrielle, c'est-à-dire l'ingénierie, la physique, les mathématiques, l'informatique ou encore les technologies de l'information numérique. Il est donc bon d'encourager les jeunes femmes autour de nous à embrasser ces domaines porteurs qui offrent des perspectives d'emploi dans les métiers de demain. Merci Myriam. Puis on retrouve notre invité Karim Dinko, directeur de la radio Mikado FM, la radio onusienne pour le maintien de la paix au Mali. Karim, tu as parlé d'un travail extrêmement important, d'une mission envers les populations, puis envers les Nations Unies aussi. Est-ce que tu as des exemples concrets, des cas qui pourraient illustrer ce travail qui est fait sur le terrain? Il y a par exemple au centre du pays un conflit communautaire, du moins des violences communautaires entre notamment les Peuls et les Dogons en l'occurrence. Et nous, on a une émission qui s'appelle Patrouille Nagoto. C'est une émission qu'on fait en Peul et en Dogon simultanément. Ça permet des débats. Ça permet aux populations de se parler, de partager leurs préoccupations
préoccupations et donc de désamorcer parfois certaines crises. Donc, ils envoient au chapitre, ça permet, pas comme un exutoire, mais il y a des forces de proposition aussi qui sont exprimées. Et on a aussi une émission de santé qui permet, par exemple, dans le cadre de la pandémie, de passer des messages de sensibilisation, de donner l'information juste, parce que c'est nécessaire, parce que justement, on est en période de pandémie, que les conséquences peuvent être très, très graves. Et parlant d'importance aussi de la mission, vous savez que c'est un pays où il y a beaucoup d'agences des Nations Unies, en plus de la mission des Nations Unies. Ces agences qui travaillent au quotidien à soulager ces populations de la faim parfois, de certaines crises. Et donc, on documente le travail qu'ils font, mais on leur permet de comprendre également où, dans quelle partie du pays il est nécessaire de porter assistance. J'ai souvenir, par exemple, d'une maladie, ou du moins on pensait que c'était une maladie mystérieuse dans une partie du pays, alors qu'il s'agissait tout simplement de malnutrition. Et donc, ça a permis notamment à certaines agences de leur venir en aide. Il s'agit donc de situations où la vie des populations est engagée, et donc nous travaillons sur ces questions-là au quotidien. OK. Puis, avec la radio, j'imagine, et le grand territoire malien, vous couvrez beaucoup plus qu'un journal, disons. Absolument. Parce que les journaux, ça dépasse pas la capitale, donc la radio est l'instrument, l'élément important, essentiel pour les populations. Ça leur permet de se tenir informés parce que c'est un pays 2 fois plus grand que la France, vous imaginez. Et donc, on se sort de l'isolement à travers justement l'information qu'ils reçoivent de la radio. Et puis, le cellulaire, ici, pratiquement, une bonne partie de la population a un cellulaire. Et ça permet d'appeler sur la ligne fixe. Nous avons une ligne fixe gratuite, sans frais. Et parfois, ça leur donne l'occasion justement d'exprimer leurs préoccupations ou de participer à nos émissions de débat, par exemple. OK. Puis, il ne faut pas oublier que l'oralité est au cœur des traditions en Afrique, en fait. Donc, vous êtes ancré au cœur de cette population malienne, mais vous êtes aussi ancré au cœur des Nations Unies que vous représentez là-bas et vous faites un peu vous êtes la vitrine des agences qui sont sur place. Ça permet aussi, j'imagine, de vaincre cette peur, cette réticence envers les grandes organisations, puis c'est les théories de complot qui n'arrêtent pas de fleurir un peu partout. Hein? Oui, absolument. La vérification de l'information est devenue capitale. On a une émission qui est consacrée. Et l'acceptation du mandat des missions des Nations Unies a toujours été délicate. Et donc, nous expliquons, en fait, on sert de pont en fait entre la mission et les populations. On a une émission qui permet par exemple aux populations d'enregistrer directement leurs messages via WhatsApp et chaque semaine un responsable de la mission vient y répondre. Donc c'est ce pont-là qu'on crée également à travers ces émissions. Karim, j'ai vu que tu as reçu récemment le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Anani, c'est ça? Est-ce qu'on peut être positif? On peut s'attendre à ce que le processus nous ramène à une paix, à une certaine stabilité au Mali? Monsieur Mahamat Saleh Anadif, qui est en fin de mission, lui, il croit, en tout cas, il a travaillé les 5 dernières années à rapprocher les différentes parties au conflit. Et il y a des bases sur lesquelles il faut travailler. Ils ont signé un accord pour la paix et la réconciliation qu'il faut mettre en œuvre avec différentes étapes. On ne fait pas la paix aussi facilement comme on sort d'un dîner gala. Donc, parfois, ça prend du temps. La confiance est la clé pour avancer. Et M. Anadif, le représentant spécial qui est en fin de mission, qui va être remplacé bientôt par un nouveau chef de la MINUSMA, lui, en tout cas, il émet le vœu que dans les prochains mois, il y aurait une accélération de la résolution de ce conflit. Okay. Puis les populations, comment ils accueillent ça? J'imagine qu'ils sont tous engagés dans le processus, puis qu'ils voudraient que le Mali retrouve une certaine stabilité. Absolument. C'est un grand et beau pays, une grande mosaïque de peuples qui méritent de retrouver la paix, ça c'est sûr. Malheureusement, ils sont passés par les étapes, par des moments difficiles,
mais ils sont résolument engagés pour ce que j'en sais, pour les témoignages qui sont exprimés. Et c'est à la classe politique, c'est aux dirigeants de mener à bien justement ce processus de paix jusqu'à la retour de la paix. Ça prend parfois du temps, vous savez, les crises, mais il y a de l'espoir. Ok. Comme humain, Karim, ça ne doit pas être facile hein, de vivre. On est déjà en période de pandémie. Ta famille est à des milliers de kilomètres dans le grand froid canadien. Tu es en zone de conflit. Comment tu fais pour lâcher prise, en fait, pour sortir un peu de tout cet environnement qui peut être très pesant, j'imagine? D'abord, sur le plan local, la culture malienne, la musique malienne, elle est très riche, et foisonnante et brillante. Quand la pandémie nous le permettait, j'assistais à certains concerts dans la capitale, on peut encore. Alors, les samedis, en général, c'est soirées écoutées. J'ai la chance d'avoir un collègue qui a un voisin montréalais qui prend aussi pour le Canadien. Donc, on se fait les petites soirées de hockey, malgré le temps qui est très, très avancé. Les matchs commencent à 1h du matin parfois ici. Mais on veille tard parce que la semaine prochaine, vous savez, c'est important. Okay. Et ça permet évidemment de passer aussi le stress. OK. Puis avec le gros chandail, puis le fagnon, go hap, c'est ça au Mali. Je t'imagine bien. Ah, je suis prêt. Hein. Je suis prêt. Ça sent la coupe déjà. Là. OK. Wow. Écoute, tu as aussi parlé de la scène locale artistique qui est, j'imagine, à l'image des autres pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, où les jeunes sont très engagés. Alors, est-ce que dans ce cadre-là, tu as un coup de cœur artistique que tu pourrais partager avec nous? C'est surtout l'engagement de ces jeunes-là qui se lancent dans la musique ou le slam. J'ai découvert récemment un groupe de slameurs ça a été un coup de cœur pour moi. Ils parlent avec des mots justes, ils parlent justement de la crise dans leur pays, ils utilisent leurs mots pour sensibiliser et c'est à donner la chair de poule parfois, tant qu'ils sont justes dans leurs propos. Voilà. Merci beaucoup, Karim Djinko, en tout cas pour le bon travail que tu fais. Comme on le dit, ça prend des gens engagés pour faire bouger les choses. Et Mikado FM y contribue grandement. On espère que ça va mener à une paix, à une stabilité au Mali et dans la sous-région. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir, Thalie. Merci aussi à vous qui nous suivez à la maison, puis n'hésitez pas à partager vos impressions avec nous en nous écrivant à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. On va se quitter sur le coup de cœur de Karim Djinko, directeur de la radio Mikado FM, la radio de maintien de la paix des Nations Unies. Un coup de cœur que Myriam Matondo va vous présenter. Puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Notre coup de cœur est une prestation slam présentée par le club Slam Agoratoire, qui est un groupe de slameurs maliens, intitulé « Réconciliation et cohésion sociale au Mali ». Ce groupe de slameurs est composé entre autres de la jeune femme que vous voyez à l'écran, qui est Adizatou Dao, championne nationale de slam et classée 5e sur 21 slameurs lors de la Coupe du Monde de Slam de 2020. Il disait qu'il a pâli, que ses belles couleurs se sont envolées, que mon pays a faibli. J'ai vu des soldats se faire tuer au front, des femmes qui jamais leur mari ne reverront. Les Maliens subir toutes sortes d'affronts, mon pays ne file plus, il tourne en rond. J'ai vu des enfants noyés dans la peur, pourtant armés de fusils mitrailleurs, aller combattre pour une guerre qui n'est même pas la leur. J'ai entendu que le Peul déteste le Dogon et que le Dogon du Peul veut l'extinction, alors qu'hier encore tous vivaient en cohésion. J'ai vu un complot monter pour détruire ma nation. J'ai vu mon pays divisé du sud au nord. Je l'ai vu devenir de moins en moins fort. Tellement d'innocents qui dans ces conflits sont morts. Mais qu'en est-il donc de notre accord? Moi j'ai tellement peur que mon pays ne s'en sorte. Tant de rumeurs courent dans nos rues. Forces armées qui aident, forces armées qui tuent. Forces étrangères alliées ou forces étrangères corrompues. Sous-entendu et malentendu secret. Mais l'ennemi lui avance dans le plus grand des secrets. Nous subissons depuis si longtemps cette violence.
Les uns disent que c'est parce que mon pays est à la merci de la France, les autres que mes dirigeants lui prêtent allégeance. J'entends que l'époque coloniale n'est pas révolue et que mon Mali n'a toujours pas son indépendance. Mais vous savez quoi? Ce soir, moi je rêve. Je rêve d'une trêve, je rêve d'un Mali qui se relève. Je rêve de vos sourires. Je rêve d'un Mali où il n'existe pas le mot souffrir, où l'on s'en fout de ta religion musulmane, chrétienne. Un Mali où l'on s'aime, un Mali sans haine. Un Mali où chacun porte juste une identité humaine. Oui, je rêve, je rêve. Je voudrais juste un Mali de paix. Un Mali de paix. Plus de tueries. Trop de sang à couler. Et trop de yeux qui ont refusé de voir la réalité. Aujourd'hui, je vous parle de paix. La paix est la meilleure formule pour fonder une nation, une famille, avoir des amis et aussi la tranquillité des vies. Pourtant, elle n'a que 4 lettres, mais elle donne tant de plaisir. Aujourd'hui, j'oublie mes rancœurs et je déverse ma bonne foi avec des mots de paix. La parole étant une arme de guerre, mais aussi une arme de guérison. Et quand il fait jour dans l'ombre, le soleil nous sourit, en même temps nous parle de jovialité, dans un sens où chacun de nous s'évite naturellement. Je vous parle de paix, mes chers patriotes. Peu de choses nous séparent alors que tant d'autres nous ressemblent. Je m'adresse à mes frères et sœurs jeunes. La jeunesse est le fer de lance d'une société qui gagne. Croyons en nos valeurs et forces afin de construire notre patrie. La vie, ça réserve des surprises. Et toi, au lieu de braquer ton fusil contre des pauvres innocents, braque-le à la misère et à la famine. Au lieu de violer ou de voler des faibles innocents, unissons nos efforts pour sortir de nos terres ces trésors cachés. Déposons les armes et faisons face aux dunes de sable qui envahissent notre environnement. De midi à minuit, de minuit à midi, rêvons d'un Mali uni, prospère, un et indivisible. La paix n'est pas simplement un mot, c'est aussi un comportement. Citoyens du Nord et du Sud, sans distinction de race ni de couleur. Citoyens d'Est et d'Ouest, sans distinction d'ethnie, donnons-nous la main. Donnons-nous la main pour soulever le trophée d'une paix définitive dans notre chère patrie, le Maliba. Le Mali donne les tons, à travers ses dons, il est le pardon, d'un apaisement total de cœur et esprit, ayant compris que le destin de ce pays est dans les mains de Dieu. Nous croyons. Nous gardons foi, convaincus que la génération future héritera d'un avenir meilleur. Ensemble, sauvons les couleurs du Mali, vers la verdure de nos champs et pâturages. Le jaune, la richesse de notre sous-sol. rouge, le sang qui coule dans nos veines.